Paraliture. Afrique de paroles, des paraboles et symboles. C'est l'oreille à l'honneur, les histoires retransmises et transmises à nouveau. Ces passeurs des histoires se composent des griots, de Royan au Cassau, en venant au Lalé. Ô grand-père et grand-mère, contez-moi mon pays, mon histoire, l'épopée des aïeux, contez-moi ma famille, où s'abreuve mon épique Malabo, de mon fier et noble Méla, composé des vaillants, des héros, des lutteurs acharnés, des Achilles africains, des guerriers vigoureux, qui ignorent le blessé et se moquent des blessures. Alors poète, il l'est à Boïta Moïta, de son vrai nom Mohamed Ahmed Issa. Il est né en 1986 à Wakir, dans le nord de Tadjoura. Après avoir obtenu une licence en lettres modernes à l'université de Djibouti, il devient professeur de français. Aboïta est également chercheur en sciences du langage et prépare actuellement sa thèse de doctorat. Saline est sa première publication. C'est un recueil de poèmes très imagés. L'auteur de sa plume légère nous emporte au bord de la mer Rouge. Il chante l'amour, il loue la sagesse de ces contrées qui l'ont vu naître et grandir. Saline, c'est aussi un parchemin de la culture afar, avec sa langue imagée, ses rites, ses danses, à travers lequel l'auteur nous guide avec ses vers. Saline, parce que chargé du sel marin de ce lac endormi entre les montagnes noires de chagrin. Saline, parce que la lecture de cette poésie laisse à l'auteur un goût d'inachevé, comme l'est cette terre. Bonjour Mohamed. Bonjour. Ton vrai nom c'est Mohamed Ahmed Issa. Exactement. Mais on t'appelle Aboïta Amiouta. Amoïta. Amoïta. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, j'en ai parlé à plusieurs reprises. J'ai voulu créer rien qu'avec ce nom-là, ces deux noms-là, ces deux noms qui me servent de surnom. J'ai voulu créer une certaine musicalité et une sonorité. En fait, mon petit nom, mon surnom, c'était Aboïta. Et puis après, il a fallu que, voilà, une tante à moi qui m'a formé et forgé, et m'a donné ce petit nom. Ça veut dire en afar le fils de Abo, fils de l'oncle maternel. Du coup, ce petit nom est venu comme ça. Et quand j'ai commencé à avoir plus de visibilité sur Facebook, sur les réseaux sociaux et dans la société, j'ai dit pourquoi ne pas ajouter un nom qui sonne avec, en changeant le B par un M qui chante avec. Donc c'était juste au début juste un jeu de mots qui est devenu voilà, un nom d'écriture. Vous êtes poète, vous êtes professeur de français, vous êtes chercheur. Pour vous, quelle est l'étiquette qui vous va le mieux? Est-ce que c'est le poète ou... Oui, justement, l'étiquette qui me va le mieux, je dirais apprenant ou apprenti, même si apprenti renvoie à un autre domaine, c'est je veux être, comme disait Ahmadou Ampateba, l'éternel apprenant. J'apprends parce que je ne suis pas qu'enseignant. C'est lui qui cherche, il cherche à apprendre. Donc je suis à la recherche du savoir. C'est pourquoi j'essaie d'écrire et dans l'écriture je me découvre moi-même. Je me cherche moi-même et dans cette quête de soi, il arrive que l'on se découvre à travers son écriture et d'autres aussi peuvent se découvrir à l'intérieur, se retrouver dans mon écrit, dans mes écrits, dans mes textes. Et du coup, je crois que le mieux, l'étiquette qui irait le mieux pour moi, c'est chercheur, pour dire apprenant. D'accord.